Bonjour, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à cette émission, le direct de l'apôtre Mireille Bisoka. Et aujourd'hui, nous allons prier pour abattre les cornes qui s'opposent aux promesses de Dieu. Lorsque nous sommes sur le point d'arriver à notre destinée, nous sommes sur le point d'arriver au moment où Dieu veut libérer ses bénédictions qu'il nous a longtemps promises. Il y a les cornes qui s'élèvent pour empêcher que ça se passe. Élevons nos voix et prions ce matin. Père, nous venons te dire merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta bonté, pour ton amour infini. Merci pour la parole, merci pour les prières, Seigneur, ce matin, pour abattre toutes les cornes qui s'élèvent contre tes promesses. Nous venons te rendre grâce, Saint-Esprit de Dieu. Nous venons te remettre ce moment. Prends contrôle de tout au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, que Dieu te bénisse abondamment. Je suis seul aujourd'hui, je n'ai pas toute mon équipe technique avec moi. Si vous m'entendez bien, vous qui êtes déjà connecté, envoyez juste un message sur l'écran, dites on t'entend bien pour que je sois sûr que le volume est au fixe. Pendant ce temps, nous allons ouvrir le livre de Zacharie et partage ce direct si tu veux bénir une personne. Zacharie chapitre 1 à partir du verset 8. Voilà. Je regardais pendant la nuit et voici un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi les myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des cheveux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. Et l'homme qui se reposait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et dit, nous avons parcouru la terre, elle est toute en repos et elle est tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem, des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? Et l'Éternel me répondit par des bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis tému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que très peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance, et l'Éternel consolera encore Sion et choisira encore Jérusalem. Voilà. Merci beaucoup Joël, merci beaucoup Kona de me faire signe que vous m'entendez bien. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Donc, voici le peuple qui revient de la captivité. Voici le peuple qui a été fatigué parce qu'à cause de leur désobéissance, quand les prophètes leur ont donné des paroles, ils ont désobéi, ils ont été amenés à la captivité. Mais toute captivité prend fin. Et voici que le Seigneur envoie un message de restauration, un message de relèvement, un message de consolation pour leur dire que la captivité prend fin. Oui, je vous avais jugé. Oui, vous avez été envoyés en punition, mais je suis un Dieu d'amour, je suis un Dieu de miséricorde et je suis un Dieu de compassion. Commence d'abord à retenir que Jérusalem ici c'est toi. Retiens que Sion c'est toi. Retiens que Juda c'est toi. Partage le direct pendant que tu regardes et que ce soit une bénédiction pour d'autres personnes. Et si tu es béni à chaque fois, n'hésite pas à cliquer ton bouton like. Donc compassion c'est toi. Pardon, Jérusalem c'est toi. Sion c'est toi. Juda c'est toi. L'Éternel était hérité. Mais maintenant, l'ange demande à l'Éternel, mais n'auras-tu pas compassion? Et en cette saison, Dieu veut avoir compassion de toi. En cette saison, même si c'est Dieu qui t'a envoyé en captivité, même si les problèmes que tu traverses, c'est Dieu qui est à l'origine. Peu importe l'origine de ton problème, mais le temps de ta souffrance, Dieu veut compatir à ton égard et Dieu veut rétablir ta vie. Dieu veut restaurer ta vie comme elle était. Parce que même toute punition, même tout temps de jugement a une fin. Et en ces temps difficiles de Covid, donc que nous sommes en train de traverser, le jugement de Dieu ne veut pas demeurer. Dieu veut avoir pitié de toi. Dieu veut avoir compassion de toi. Et je prie que ce matin, pendant que tu écoutes cette parole, que tu reçois ce vent de compassion, de miséricorde de Dieu.
L'Éternel répondait par des bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec lui. Le Seigneur dit, je suis ému de grande compassion. Je suis ému de grande jalousie pour toi. Parce que Jérusalem, c'est toi. Sion, c'est toi. Il parlait par des bonnes paroles. Il dit au verset 16, je reviens à Jérusalem avec compassion. Dieu te dit ce matin, il revient dans ta vie avec compassion. Là où tu ne sentais plus la compassion de Dieu, là où tu ne sentais plus la miséricorde de Dieu, là où tu sentais comme si l'Éternel t'a abandonné. Peut-être dans le temps de Covid, tu as perdu beaucoup de choses. Peut-être tu as perdu des relations. Peut-être tu as perdu des personnes, des gens chers. Peut-être tu as investi de l'argent, tu as perdu des investissements. Peut-être tu as perdu tes enfants. Mais Dieu te dit ce matin qu'il revient dans ta vie avec compassion. Il revient dans ta vie avec miséricorde. Il revient dans ta vie pour restaurer ta vie, pour relever ta vie. Sa colère ne dure pas à jamais. Il dit, crie de nouveau au verset 17 de Zacharie 1 et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. L'Éternel choisira encore Jérusalem. Reçois la consolation de l'Éternel ce matin. Je prie que la condamnation quitte ton cœur, que la culpabilité quitte ton cœur et que tu reçoives l'amour de Dieu, tu reçoives la compassion, tu reçoives la bonté, tu reçoives la miséricorde de Dieu. Sache que la miséricorde de Dieu, c'est la nature de Dieu. Sache que la compassion de Dieu, c'est la nature de Dieu. Sache que la bonté de Dieu, c'est la nature de Dieu. Dieu n'est pas miséricordieux envers toi quand tu es gentil, quand tu lui fais du bien et quand tu désobéis, il devient méchant. Non, c'est sa nature. Il donne la compassion, il donne la miséricorde à qui il veut. L'Éternel bon, l'Éternel compatissant. Et l'Éternel est compatissant envers toi. Il te dit ce matin qu'il va restaurer ta vie. Il va encore te consoler. Il va encore te relever. Et il va juger. Même les ennemis qu'il a utilisés. Les gens qui se sont disposés pour être des instruments de vengeance entre les mains de Dieu contre toi. Dieu va se retourner et Dieu va les juger. C'est ce qu'il dit ici au verset 15. Il dit, je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses. Car je n'étais que peu irrité. Mais elles ont contribué au mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Même les gens qui ont contribué à être des instruments de jugement entre même les mains de Dieu contre toi, à être des instruments entre les mains de tes ennemis contre toi, au jour de la consolation de l'Éternel, au jour de la vengeance de l'Éternel, Dieu se retourne contre ces mêmes gens et c'est eux que Dieu juge parce que tu es son enfant, parce qu'il est un père. Un père a toujours compassion de son enfant, peu importe ce qu'il lui fait. En fin de journée, il se souvient que c'est mon enfant, c'est le fruit de mon entraille. Alors il dit, annonce à Juda, annonce à Jérusalem, annonce à Sion, c'est toi Juda, c'est toi Jérusalem, c'est toi Sion, annonce-leur que je vais les restaurer. Et ils auront encore des biens en abondance. Je vais encore consoler Sion. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais l'Éternel veut encore te consoler. Je ne sais pas qui t'a fait pleurer hier, qui t'a fait pleurer avant-hier, mais l'Éternel veut essuyer ses larmes. Je ne sais pas qui te fait croire que Dieu t'a abandonné. Je ne sais pas qui change même ton identité. Mais ce matin, Dieu veut te consoler. Ce matin, Dieu veut te relever. Ce matin, Dieu veut essuyer les larmes de tes yeux. Reçois la consolation de l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Reçois la miséricorde de l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Reçois la pitié de l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Parce qu'il est temps que l'Éternel ait pitié de toi. Il est temps que l'Éternel te montre sa miséricorde. Il est temps que l'Éternel te montre sa face de bonté. Écoute-moi bien ce matin. Dans cet environnement de gloire, dans cet environnement de consolation, dans cet environnement de restauration, parce que n'oublie pas, Dieu dit qu'il rebâtit sur les ruines. Dieu dit qu'il relève les villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Peu importe les dégâts que le diable a fait dans ta vie. Peu importe là où ta vie a éclaté en morceaux, où les morceaux de ta vie se sont fragmentés. Peut-être ce matin, ton pied est en Chine, ta tête est au Congo, ton ventre est en Côte d'Ivoire, ton cœur est au Cameroun. Peu importe les morceaux de ta vie qui se sont fragmentés quand l'ennemi a frappé. Mais je viens te dire ce matin que Dieu est le seul qui connaît chaque endroit du monde entier où il y a un morceau qui t'appartient et Dieu seul est capable de les rassembler. Pourquoi? Parce qu'il est le meilleur docteur, il est le meilleur mécanicien, il est le meilleur garagiste. C'est lui seul qui connaît là où ton cœur, quand le diable a brisé ton cœur s'est fracassé en morceaux. Dieu seul connaît là où chaque morceau s'est éparpillé et lui seul peut les rassembler.
parce qu'il rebâtit sur les ruines. Et c'est ce message qui t'apporte ce matin. Après la captivité, après la condamnation, après la culpabilité, Dieu veut restaurer ta vie ce matin. Dieu veut récupérer chaque morceau et les remettre en un morceau. Donc dans cet environnement de gloire, il dit, je lève les yeux, verset 18 de Zacharie 1, et voici, il y a 4 cornes. Il dit, je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que c'est que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Et l'Éternel me fit voir 4 forgerons. Et je dis, que vient-il faire? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les habitants. Donc dans cet environnement de gloire, dans cet environnement de restauration, de bonnes nouvelles, de consolation, lui s'attend peut-être que le sac d'argent qu'il cherche depuis là va tomber devant lui. Ou peut-être il s'attend qu'on va lui montrer la belle maison qu'il demande. Ou peut-être dans mon cas, on va lui montrer la dernière paire de chaussures à la mode ou le dernier sac à main qu'il recherche dans son cœur. Ou peut-être pour quelqu'un qui veut se marier, qui s'attend qu'on va toquer à la porte pour demander un mariage. Ou une femme qui va s'attendre que le test de grossesse qu'elle vient de passer va lui annoncer qu'elle est enceinte. Dans cet environnement de gloire, il lève les yeux, pensant en recevoir la bénédiction qu'il demandait. Qu'est-ce qu'il voit? 4 cornes lugubres, 4 cornes sorties de l'enfer. 4 cornes sorties du monde des ténèbres. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ces cornes? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Ils ont tellement dispersé que nul ne lève la tête. Ils ont tellement dispersé les habitants que nul ne lève la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es sur le point de ta percée, quand tu as tellement travaillé, quand tu as tellement souffert, quand Dieu est sur le point de te bénir, quand il ne reste qu'une limite, une petite ligne que tu peux seulement traverser pour accéder à ta percée, pour accéder à ta bénédiction, qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 cornes qui se lèvent pour combattre tes prières, pour combattre tes bénédictions. 4 cornes qui se lèvent pour s'opposer aux promesses de Dieu, pour s'opposer aux prophéties que Dieu t'a données, pour s'opposer à la restauration que Dieu a pour toi, pour que tu ne les vives pas, pour que tu ne l'expérimentes pas. Mais je te garantis ce matin que tu vivras cette percée au nom de Jésus. Je te garantis ce matin que ces cornes seront brisées au nom de Jésus. Je te garantis ce matin que tu entreras dans les promesses de Dieu. Tu entreras dans la restauration du Seigneur. Tu entreras dans la percée de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sache qu'à chaque parole prophétique, sache qu'à chaque promesse, quand Dieu parle, quand Dieu prophétise, on te dit ceci, il y a les cornes qui sont là. Il y a le diable qui entend et qui met sur pied des stratégies qui commencent déjà à préparer des cornes qui se lèvent pour combattre la parole de Dieu, pour combattre les promesses de Dieu, pour combattre les prophéties de Dieu. Tu es là, tu attends, tu attends, tu attends. Mais comment ce que Dieu a dit? Mais est-ce que ça ne se réalise pas? Et le diable est malin. Il commence à faire que tu commences encore à te retourner contre Dieu. Tu commences encore à blâmer Dieu. Oh, Dieu a menti. Oh, les prophètes ont menti. Oh, les serviteurs de Dieu ont dit que Dieu allait faire ceci. Ils ont menti. Non, ils n'ont pas menti. C'est parce que il y a des cornes qui se sont levées pour combattre les promesses de Dieu. Mais toi, tu n'en étais pas conscient. Toi aussi, tu ne t'es pas levé pour combattre ces cornes-là. Et ces cornes ont pris position pour que les choses de Dieu ne s'accomplissent pas. Dieu n'a jamais menti. Il ne mentira jamais. Sa parole est oui et amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais quand Dieu dit quelque chose, il y a des forces qui se lèvent, il y a des pouvoirs qui se lèvent, il y a des esprits méchants qui se lèvent pour combattre la promesse de Dieu, pour combattre les prières de Dieu, pour combattre la prophétie, pour qu'elle ne s'accomplisse pas. Mais tu connaîtras la vérité t'affranchira. Ce matin, au moins, tu sauras qu'il y a des cornes qui prennent position. Quand Dieu parle, il y a des cornes qui prennent position pour s'assurer que ce que Dieu a dit, ça ne s'accomplisse pas. Mais gloire à Dieu, qu'est-ce qu'il voit tout de suite? Il voit 4 forgerons qui se lèvent. Les 4 forgerons représentent des anges qui se lèvent pour combattre les cornes qui combattent la promesse de Dieu dans ta vie. Donc, sache qu'il y a des anges appelés des forgerons qui sont là, prêts aussi à combattre contre les cornes. Il a dit, les cornes se sont levées, ont dispersé les habitants, que rien, personne ne lève la tête. Quelle corne s'est levée aujourd'hui contre ta vie? Les cornes des divorces qui ont dispersé ton mari,
Les cornes de rébellion qui ont dispersé tes enfants. Les cornes de stérilité qui combattent ta reproductivité. Quelle corne s'est levée aujourd'hui pour combattre les promesses de Dieu? Les cornes pour combattre tes affaires, les cornes de faillite, les cornes de pauvreté. Il dit que les cornes ont tellement agi que nul ne lève la tête, tout le monde marche, la tête baissée. Aujourd'hui, tu es chrétien, tu es l'enfant du grand roi. La Bible dit que tout est à toi. Le monde passé, le monde, tout est à toi. La Bible dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Mais aujourd'hui, tu ne marches pas dans ton héritage. Aujourd'hui, tu marches la honte, la tête baissée. Les gens se moquent de toi. Mais regarde celle-là, elle prend la Bible, elle va à l'église. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Mais regarde l'autre, depuis qu'elle va à l'église. Et tu blâmes Dieu. Et tu es frustré. Et tu pleures. Mais ce sont les cornes qui se sont levées pour combattre la promesse de Dieu, pour combattre la prophétie de Dieu, pour combattre ce que Dieu a fait pour ta vie, pour combattre les promesses de Dieu contre ta vie. Mais ça cesse aujourd'hui. Tu ne marcheras plus dans la honte au nom de Jésus. Je viens déclarer que tu ne marcheras plus la tête basse au nom de Jésus. Tu ne marcheras plus dans l'humiliation au nom de Jésus. Parce que tu es fils et fille du grand roi. Parce que tu es fils et fille du grand roi. Tu es né pour marcher la tête debout. Tu es né pour marcher la tête levée. Tu es né pour marcher dans la fierté. Tu es né pour être fier de ton roi. Tu es né pour être fier de ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Ils ont dispersé tellement que personne ne levait la tête. C'est quoi les cornes? En hébreu, ça signifie keren. Voilà. La corne servait à beaucoup de choses. Ça peut servir comme un instrument sonore. Pip. Des fois, on souffle dans la corne. La corne peut servir comme une fiole, comme l'huile dedans, le jour où on veut faire la consécration. La corne aussi peut servir de fiole. La corne aussi était une arme redoutable. Et c'est dans cette optique que je vais présenter la corne ce matin. Comme une arme redoutable. La corne, c'est les animaux à défense qui les portent. Comme les éléphants, comme les hippopotames. Ils ont les cornes. Voilà. Et c'est l'emblème de la force. C'est l'emblème de la victoire par la violence et par le courage. Et les animaux à cornes, ça leur sert de défense et ça leur sert aussi d'attaque. Donc un animal qui a la corne, c'est là où il y a sa force. C'est là où il y a sa force. C'est là où il va déterminer sa victoire ou pas. Donc c'est une arme. C'est une arme puissante. Les cornes, voilà. C'est des armes puissantes. Donc, quand une corne se lève contre ta destinée, quand une corne se lève sur le point de ta bénédiction, laisse-moi te dire aujourd'hui que ce n'est pas pour te faire du bien. 4 cornes se sont levées. Mais ces cornes seront cassées au nom de Jésus. Mais ces cornes ce matin seront brisées au nom de Jésus. Mais ces cornes aujourd'hui seront renversées au nom de Jésus. Commence à prier ce matin. Dis Seigneur, envoie tes anges. Dis Seigneur, envoie les 4 forgerons qui se positionnent du nord au sud et de l'est à l'ouest. 4 forgerons qui se positionnent des 4 points cardinaux de ta vie et qui cassent les cornes qui viennent du nord. Que ces anges cassent les cornes qui viennent du sud. Que ces anges cassent les cornes qui viennent de l'est. Que ces anges cassent les cornes qui viennent de l'ouest au nom de Jésus. Que toute corne satanique démoniaque, toute corne maléfique qui s'élève au point de ta bénédiction, au point de ta destinée, qu'elle soit cassée, qu'elle soit brisée ce matin, au nord, au sud, de l'est à l'ouest, que les cornes soient abattues, abat les cornes ce matin, que les cornes soient déracinées, que les cornes soient renversées, toute corne qui a entendu la prophétie de ta vie, toute corne qui s'oppose aux visions, à tes rêves, qu'elle soit abattue, qu'elle soit renversée, qu'elle soit détruite ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Assez, c'est assez. Dieu a des paroles de relèvement pour toi. Dieu a la restauration pour toi. Dieu a la consolation pour toi. Quand tu es sur le point d'entrer dans ta terre promise, les cornes s'élèvent. Les problèmes commencent à arriver. Tu ne sais pas d'où. Les gens qui avaient promis de t'aider t'abandonnent. Ce sont les cornes qui se sont levées. Là où tu investis ton argent, les autres ils vont gagner. Toi tu viens faire faillite. Tes affaires coulent, ça sombre. Ce sont les cornes qui se sont élevées. Celui qui t'avait promis mariage, celui qui t'avait promis de t'épouser, subitement, il change d'avis. Les cornes, peut-être d'esprit anti-mariage de ta famille, se sont élevés pour te combattre. Mais que ces cornes-là soient brisées ce matin. Que ces cornes soient renversées. Nous allons débattre la première corne. Je ne sais pas si j'aurai le temps de débattre les 4, mais nous y allons aller au fur et à mesure. Je vais essayer d'en faire 2 aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, je ferai 2 la semaine prochaine, si le temps ne me permet pas.
Parce que je tiens à respecter les 1 heure que je vous donne de midi à 13 heures. Partage le direct ce matin. Envoie ce message à quelqu'un d'autre qui peut être une bénédiction pour lui et que Dieu te bénisse. Allons voir la première corne. Zacharie chapitre 2. Écoute bien au verset 1. Je levais les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordon pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança. Et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc après les 4 cornes, il lève les yeux maintenant, il voit quelqu'un qui est comme un tailleur, qui est comme un architecte, parce qu'il marche avec un ruban à mesurer. Et de manière générale, les tailleurs, les architectes, les menuisiers, ils ont toujours leur maître ruban dans la poche parce que quand tu les appelles pour un contrat, ils doivent prendre les mesures, si c'est ta maison, si c'est mesurer un mur, ou si c'est mesurer un vêtement, ou si c'est mesurer un meuble qu'ils doivent te fabriquer. En général, ils se dépassent. Le cordon à mesurer ici, c'est le maître ruban. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu es en train de mesurer? Où vas-tu? Écoute ce qu'il dit. Je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur, au lieu de dire qu'elle devrait être, mais il dit qu'elle doit être. Ok. Donc, la longueur et la largeur et la hauteur ont déjà été prédestinées, ont déjà été définies d'avance. La première corne que nous allons abattre ce matin, c'est la corne de limitation. La corne de limitation. Tu es là, tu ne sais pas qu'on a mesuré ta vie. Tu ne sais pas qu'on a tracé un cadrage. On t'a mis dedans. Tu ne peux pas sortir de ce cadrage-là. Parce qu'on a limité ta vie. On a limité comment ta vie doit être. Quel salaire tu dois recevoir. Tu ne peux pas aller au-delà de ce salaire-là. Tu ne peux pas aller au-delà de telle chose. Donc on a tracé comme une prison. Et on t'a mis dedans. Et on t'a limité. Ça veut dire quoi? Tu ne peux évoluer que dans le cadrage dans lequel on t'a mis. Si c'est un cercle, tu ne peux évoluer qu'autour de ce cercle. Tu ne peux jamais sortir du cercle. Tu ne peux jamais traverser le cercle. Dès que tu essayes de bouger, tu peux bouger. Hein? Ce n'est pas que tu ne bouges pas. Tu peux bouger, mais dans la limite du cercle, dans la limite du carré ou du rectangle où on t'a placé. Quand tu arrives déjà au bord du rectangle que tu veux percer, il y a comme une corde invisible sur ton cou qui te ramène au milieu. Tu peux aller à droite, mais quand tu arrives au milieu de là où le cercle où on t'a placé s'arrête là, il y a comme une corde qui te ramène encore au milieu. Tu peux aller à droite. Tu vas, tu avances, mais quand tu arrives à la limite qui a été tracée là, il y a comme une corde, peut-être même dans ton village là. Quand tu arrives à la limite, ils tirent la corde mystique qui t'ont déjà attaché. On te ramène comme une chèvre, on te ramène au milieu du cercle. Tu peux aller en arrière, mais quand tu arrives à la limite du cadrage dans lequel on t'a mis, tu reviens encore au milieu. C'est ça la limitation. Les forces de limitation sont perverses. En ce sens que ce n'est pas que tu es béni. Tu es quand même béni, mais jusqu'à un certain niveau. Mais il y a un plafond que tu ne peux pas dépasser. La limitation agit de manière qu'on a placé un plafond sur ta tête. On t'a mis dans un plafond. Quand tu arrives à ce plafond-là, tu dois descendre. Quand tu arrives là où ils ont décidé là, tu redescends. Tu fais les affaires, tu fais les affaires, tu fais les affaires, tu fais les affaires. Quand tu vas aussi arriver que tu peux aussi gagner 20 000 $, boum, tout s'écroule, tu reviens encore au point zéro. Pose-toi la question pourquoi? Parce que tu es limité. Parce qu'on a tracé un cadrage. C'est ça la limitation. Tu as un plafond que tu ne peux pas dépasser. Quand tu atteins ce plafond-là, tu redescends. S'ils ont décidé que tous tes jours sur la terre, là, ton salaire ne dépassera pas 10 $ de l'heure. Même si tu vas aller dans un travail qu'on donne 50 $ de l'heure. Quand toi, tu vas te présenter, on va te dire que c'est 10 $ de l'heure à prendre ou à laisser. Quelqu'un va te dire, mais comment on te donne 10 $? Moi, on m'a donné 40. Moi, on m'a donné 50. Mais toi, tu vas remarquer que toi, quand c'est ton tour, on va te dire que c'est 10 $ qu'on propose. Tu prends ou tu laisses. Mais comme tu as faim, comme tu cherches quand même quelque chose de quoi manger, tu es obligé d'accepter.
Tu manges quand même. Mais tu manges quoi? Tu manges des miettes? Tu ne manges pas ce que Dieu a prédestiné pour toi? Tu ne vis pas dans ce que Dieu a prédestiné pour toi? Tu ne vis pas dans l'abondance que Dieu a prédestiné pour toi? Quand c'est ton tour, c'est les miettes qu'on te présente. Et comme tu ne dois pas mourir de faim, tu prends quand même les miettes. Et c'est comme ça que le cycle infernal de la limitation se passe. Être limité, c'est quoi? C'est être restreint. C'est être restreint à un niveau donné. C'est ne pas dépasser un certain niveau qui t'a été assigné. Et qu'est-ce que Job dit de ça? Job chapitre 13, verset 27. Il dit, pourquoi mettre mes pieds dans des ceps, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas. Quand tu es limité, on a tracé une limite à tes pas. On a tracé une limite que tes pas ne doivent pas dépasser. Quand tu arrives à cette limite-là, il faut que tu rentres en arrière. Il faut que tu retournes dans ce cercle-là. Il faut que tu retournes dans ce cercle-là. C'est ça, la limitation. Quand ça attaque ton mariage, quand ça attaque ton foyer, tu ne comprends pas. Comment du jour au lendemain, ton mari quitte la maison. Comment du jour au lendemain, ta femme quitte la maison. Tu ne comprends pas. Il a le cordon pour mesurer. Jérusalem, c'est toi. Sion, c'est toi. On est venu mesurer ta vie pour voir quel est le cadrage dans lequel tu dois être. Dieu lui dit, hé, va parler à ce jeune homme et dis-lui, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes, à cause de la multitude de bêtes qui seront au milieu d'elle. Il dit, dis-lui, je serai eu pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Dieu est choqué. Dieu dit, mais depuis quand? C'est quoi cette affaire? J'appelle mes enfants à l'abondance. J'appelle mes enfants à la prospérité. Je veux consoler mes enfants. Je veux amener mes enfants à un prochain niveau. Et vous me dites que quoi? Qu'il y a une limitation qui a été tracée sur les pieds de mes enfants? Qu'il y a un cadrage qu'on a défini? Qui ne doit pas sortir? Mais, oh, mais mes enfants sont une ville ouverte à cause de l'abondance de bénédictions que je dois libérer dans la vie de mes enfants. Mes enfants ne peuvent pas être limités. Ils ne peuvent pas être placés dans une boîte. Ils ne peuvent pas être placés dans une prison. Pourquoi? Il dit à cause de la multitude d'hommes et la multitude de bêtes, à cause de la multitude d'abondance. La Bible dit quelque part dans le livre d'Ésaïe que tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Afin de laisser entrer les nations avec leurs trésors et avec leurs richesses. Comment donc tu peux être limité? Comment tu peux te trouver dans une boîte? Une boîte qui fait 1 mètre cube. Si Dieu a 10 mètres cubes de bénédiction pour toi, dis-moi un peu. Est-ce que 1 mètre cube peut contenir 10 mètres cubes de bénédiction? Non. Si Dieu a 100 mètres cubes de bénédiction pour toi, et il vient trouver qu'on t'a placé dans une petite boîte d'allumettes de 1 mètre cube, les 100 mètres cubes de bénédiction là, ça va passer par où? Ça va être transféré par où? Dieu dit non, 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 non. Dis à ce jeune homme là, avec son mètre à mesurer là, là il veut mettre mes enfants dans une prison. Là il veut mettre mes enfants dans un cadrage. J'ai bien la bénédiction en abondance. Il dit mes enfants seront une ville ouverte à cause de la bénédiction, de la multitude d'hommes et de bêtes que je vais déverser dans leur vie. Ils ne peuvent pas être restreints. Ils ne peuvent pas être fermés. Ils ne peuvent pas être limités. J'ai créé mes enfants pour l'abondance. Je les ai créés pour qu'ils aient la vie, pour qu'ils soient en abondance. Qu'est-ce que vous me racontez? Quand on a mesuré un cadrage, il dit non, 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 non. Dis à ce jeune homme que mes enfants seront une ville ouverte. Je dois être libre à tout moment, le jour ou la nuit, de venir déverser la bénédiction dans la vie de mon enfant. Et quand bien même, il faut isoler, quand bien même, il faut tracer quelque chose, Dieu dit moi-même, c'est moi qui sera la muraille de feu tout autour de mes enfants. Et c'est moi qui sera sa gloire au milieu d'elle. Personne n'a le droit de limiter mes enfants. Je prie ce matin, élève ta voix, que les forces de limitation qui ont combattu ta vie jusqu'aujourd'hui soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées au nom de Jésus. Si tous les domaines de ta vie, que les forces et les cornes limitations qui se sont levées contre ton mariage, que ces cornes-là soient cassées, soient brisées au nom de Jésus. Que les cornes de limitation qui se sont élevées contre tes finances, que ces cornes soient cassées, soient brisées, soient renversées aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les cornes de limitation qui se sont levées contre ton foyer, qui se sont levées contre tes enfants pour limiter leur vie à la prostitution, pour limiter leur vie à la débauche, pour limiter la vie de tes enfants à l'échec,
Tu regardes tes enfants. Tu as tant travaillé pour leur vie. Tu as tout donné. Mais aujourd'hui, les études, ils n'ont pas fini. Aujourd'hui, tu vois tes filles, elles vivent n'importe comment. Elles se comportent n'importe comment. Parce que les cornes se sont levées pour limiter la vie de tes enfants. Que ces cornes soient cassées. Je prie aujourd'hui que ta maison soit une ville ouverte, où Dieu viendra à tout moment déposer ses bénédictions au nom de Jésus. Je prie que ta famille, je prie que tes affaires soient une ville ouverte, où Dieu sera libre à tout moment de venir déposer les bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'il n'y aura plus de limitation dans ta vie. Je déclare que personne ne viendra plus limiter dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que plus personne ne viendra te mettre dans la prison. Élève ta voix. Déclare que toute prison satanique et démoniaque dans laquelle on t'a placé, que les portes de la prison s'ouvrent maintenant. Que les barres de la prison soient brisées. Que les portes de la prison soient brisées au nom de Jésus. Peut-être même la nuit, tu fais des rêves où tu es enfermé. On t'a attaché quelque part. Dieu est en train de te montrer qu'il y a des cordes de limitation qui ont agi, qui sont en train d'agir dans ta vie. Mais qu'elles soient brisées ce matin. Tu marcheras la tête levée au nom de Jésus. Tu iras là où tes parents ne sont pas allés. Tu atteindras dans ta génération ce que personne n'a jamais atteint. Tu réussiras ce matin. Que les cordes de limitation soient cassées au nom de Jésus. Que les cordes de la captivité soient cassées au nom de Jésus. Que les cordes qui t'empêchent de progresser, qui t'empêchent d'avancer, soient cassées, soient brisées au nom de Jésus. Que les cordes de limitation qui combattent n'importe quel domaine de ta vie, que ces cordes-là soient fracassées, que ces cordes soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le paix de Dieu. Que ces cornes soient cassées par le marteau de l'Éternel. Que ces cornes soient broyées par le destructeur de Dieu. Que ces cornes soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées. Au nom de Jésus, tu ne marcheras plus dans la honte. Tu ne marcheras plus dans la limitation. Est-ce que Dieu t'a créé pour la vie en abondance? Dieu t'a créé pour la prospérité. Au nom de Jésus. Nous allons prier Ésaïe 26, 15. Il dit, multiplie le peuple, ô Éternel. Multiplie le peuple. Manifeste ta gloire. Recule toutes les limites du pays. Que tes limites soient reculées ce matin. Que tes limites soient reculées ce matin. Que tes limites soient reculées ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Michée 7, verset 11 dit que le jour où tes murs devront être reconstruits, ce jour-là, que tes limites soient reculées. Au nom de Jésus, élève encore ta voix et menace les cornes, menace les cornes de limitation, menace les cornes qui t'empêchent d'avancer, menace les cornes qui te font revenir toujours au point de départ. Tu commences quelque chose, ça ne finit jamais. Quand tu es sur le point de récolter, quand tu es sur le point de manger le fruit de ton travail, quelque chose se passe, tout tombe à l'eau. Tu dois recommencer à zéro. Tu dois recommencer à zéro. Tu vis une vie d'inachèvement. Tu vis une vie où rien n'est complété. Tu touches une chose, demain ça va. Tu retouches encore, après-demain, une autre chose, ça ne marche pas. Le surlendemain, tu retouches quelque chose. Non, 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 non. Ça doit t'arrêter. Tu perds le temps, tu perds l'argent, tu perds les années, tu perds les énergies. Que tes murs reculent ce matin. Déclare, élève ta voix, que les murs de limitation reculent, que les cordes de limitation reculent. Au nom de Jésus, toi, limitation dans ma vie, je te commande de reculer. Je te commande de reculer. Va te jeter dans la mer. Toute montagne qui est devant moi, qui agit comme une limitation, jette-toi dans la mer. Jette-toi dans la mer. Toute montagne devant mes enfants, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus, toute montagne de limitation devant mon église, soit arrachée et jette-toi dans la mer. Au nom de Jésus, toute montagne de limitation dans mon mariage, dans mon foyer, dans le cœur de mon mari, dans le cœur d'une femme, dans le cœur des enfants, soit détruit, soit renversé. Jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Même Jaébet, quand il a prié à Dieu, la première des choses qu'il a dit, oh, étends mes limites. Il dit, étends mes limites. Élargis mes frontières. Élargis mes territoires. Parce que son nom agissait comme une limitation. Jaébet veut dire douleur. À chaque fois qu'on l'appelait Jaébet, Jaébet, c'est comme si on disait douleur, douleur, douleur. Et c'est cette prophétie qu'il recevait. C'est ce que le ciel enregistrait la terre, les éléments de la nature. Oh, lui, c'est la douleur. Oh, lui, c'est la douleur. Oh, lui, c'est la douleur. Non, ce ne sera pas ton nom au nom de Jésus. Que Dieu change ton nom ce matin. Il a dit, Seigneur, étends mes limites. Étends mes limites. Il a compris qu'il ne pouvait pas passer une vie dans la limitation. Il a compris qu'à cause de la limitation, il ne pourrait pas atteindre son potentiel. Il ne pourrait pas devenir la personne que Dieu avait destinée qu'il soit. Oh Dieu, étends mes limites ce matin. Élève ta voix. Seigneur, étends les limites de mes enfants. Seigneur, étends les limites de mes affaires. Ésaïe 54 dit au verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas.
allonge tes cordages, affermis tes pieux, écoute la promesse de Dieu, car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Dieu te dit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Alléluia. Que ce soit ta portion ce matin, au nom de Jésus. Que tes affaires s'élargissent, que ta famille s'élargisse, que l'espace de ta tente élargisse, que tes finances s'élargissent ce matin, au nom de Jésus. Que tes projets s'élargissent du nord au sud, de l'est à l'ouest, au nom de Jésus. Que Dieu t'envoie de l'aide, que Dieu t'envoie des partenaires, que Dieu t'envoie des aides et des destinées, que Dieu t'envoie des personnes qui vont te tenir la main, qui t'amèneront au prochain niveau, au nom de Jésus. Dieu dit, déploie les couvertures de ta demeure, allonge tes cordages, mon enfant. Je t'ai créé pour l'abondance, je t'ai créé pour la prospérité, je t'ai créé pour aller loin, je ne t'ai pas créé pour être limité, je ne t'ai pas créé pour être mise dans une boîte de sardines. Affermis tes cordages, élargis ta tente, que ta postérité envahisse les nations et peuple les villes désertes. Que ce soit ta portion ce matin, au nom de Jésus, que les cornes de limitation soient cassées, que les cornes de limitation soient brisées, que les cornes de limitation soient renversées, que les cornes de limitation soient détruites. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin que tu sors du cadrage qu'ils ont prédestiné pour toi. Je prie ce matin que tu sortes de la limite dans laquelle ils t'ont placé. Je prie ce matin que tu sortes de la prison dans laquelle ils t'ont mis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La deuxième corne que nous allons traiter ce matin, par la grâce de Dieu, c'est la corne de retard. Parce que quand tu es limité, ta vie va être en retard. Les choses ne vont pas se passer comme elles devraient se passer. Tu vas engendrer du retard. Une autre corne que nous allons détruire, c'est les cornes de retard. Allons dans Genèse 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Allons voir maintenant Exode 12, 40. Exode 12, 40. La Bible dit que le séjour des enfants en Israël fut de 430 ans. Dieu a dit qu'ils devaient sortir après 400 ans. Mais ils sont restés 430 ans. 30 années de retard, 30 années à tourner en rond, 30 années à perdre de temps, 30 années loin du plan de Dieu. Les 30 ans là, ils devaient déjà être loin. Les 30 ans là, leur destinée devait être déjà loin. Les 30 ans là, ils auraient accompli beaucoup de choses. Ils auraient fait beaucoup de choses. Quand l'ennemi veut s'élever, quand il te limite, le but de sa limitation, c'est d'amener du retard dans ta vie, afin que les choses prennent du temps, afin que les choses prennent du retard. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes malheureusement en retard dans le calendrier de Dieu, parce que les cornes de retard se sont levées, nous n'avons pas su, nous n'en avons pas pris conscience, et aujourd'hui notre vie est en retard. Mais je prie que Dieu nous accorde une accélération divine, afin que nous puissions rattraper le temps que nous avons perdu. Moi, je dis toujours au Seigneur, Père, je voudrais accomplir tout ton plan original pour ma vie. Là où ma vie a été retardée, là où ma vie a pris du retard, Seigneur, rachète le temps pour moi. Rachète le temps pour moi. Le livre de Joël, il dit, je vous redonnerai les années qui ont été volées. Les années que les Gélèques, qu'ils ont volées, je vais vous les redonner. S'il y a une prière, c'est que tu dois prier, c'est celle-là. Que Seigneur, que je ne meure pas sans avoir accompli ma mission. Que je ne meure pas sans avoir accompli le temps de ma destinée. Parce que quand les cornes de retard arrivent, au Père, ta vie maintenant commence à être lent. Ce que tu peux faire en une journée, ça va te prendre 10 jours, ça va te prendre un mois. Tu as toujours la tendance à procrastiner. Tu as toujours tendance à remettre en arrière. Quelque chose que tu peux faire aujourd'hui, oh je vais faire demain, après-demain, après-demain. Jusqu'à jour, peut-être la mort va te trouver. Tu vas voir que tu n'as rien accompli pour Dieu parce que tu étais toujours en train de remettre en arrière. Mais peut-être tu ne le réalisais pas, mais c'était des cornes qui se sont levées pour retarder ta vie. Parce que quand ta vie est retardée, tu ne fais rien. Tu ne portes pas de fruits. Tu n'es pas agréable à Dieu. Élève ta voix et déclare ce matin que les cornes de retard sur ta vie soient cassées. Que les cornes de retard soient brisées. Que les cornes de retard soient déracinées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute l'histoire de Daniel. Au chapitre 10,
Daniel a commencé à prier. Il savait que la prophétie de Jérémie allait s'accomplir. Il savait que les 70 ans étaient accomplis et que le peuple allait revenir de la captivité. Daniel est entré dans 3 semaines de jeûne et de prière et il a eu la vision et au bout de quelques temps, il voit un ange qui vient, qui lui dit, Daniel, ne crains rien. Je suis dans Daniel chapitre 10, verset 12. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et il dit, c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là, auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Ah. Daniel a prié. Daniel a prié. Daniel a prié. Premier jour, rien ne se passe. Deuxième jour, rien ne se passe. Troisième jour, quatrième, 10e jour. Ah. Gloire à Dieu que Daniel a persévéré. Combien de fois nous arrêtons de prier lorsque les choses ne se passent pas comme nous voudrions? Lorsque les choses n'avancent pas comme nous voudrions? Combien de fois nous abandonnons? Combien de fois nous laissons tomber? Nous ne réalisons pas qu'il y a des cornes de retard qui sont en train d'opérer, en train d'agir pour retarder l'accomplissement des promesses de Dieu. Gloire à Dieu que Daniel a persévéré. 17e jour, Daniel était toujours là en train de prier. 18e jour, Daniel était en train de prier. 19e jour, si Daniel avait abandonné au 20e jour, qu'est-ce qui se serait passé? Si Daniel avait abandonné au 10e jour, qu'est-ce qui se serait passé? Toi qui as déjà abandonné, maman, retourne à ton lieu de prière. Retourne là où tu as abandonné et recommence à prier. Là où tu as déjà classé des dossiers, comme la femme tsunamite. Qu'est-ce qu'on doit faire pour toi? Ah, je suis au milieu de mon peuple. Non. Avec Dieu, il n'y a pas de dossier classé. Retourne récupérer tous les dossiers que tu as classés. Ah, c'est fini avec ce dossier. Ah, Dieu ne m'a pas exaucé. Ah, Dieu n'a pas agi. J'ai classé ce dossier. Retourne réouvrir ce dossier-là ce matin. Parce que les cornes de retard qui ont retardé ce dossier seront cassés, seront brisés. Et Dieu va faire une chose nouvelle dans ta vie. Je viens prophétiser dans la vie de quelqu'un qui attend depuis longtemps, qui attend, qui n'a pas vu, que Dieu fera une chose nouvelle sur le point d'arriver ce matin. Entre dans une nouvelle saison au nom de Jésus. Entre dans une saison d'accélération divine au nom de Jésus. Entre dans une saison où les choses qui devaient prendre 10 ans pour arriver prendront une seule heure. Entre dans une saison du mystère de 24 heures. Daniel a expérimenté l'accélération divine. Joseph a expérimenté l'accélération divine. Joseph a expérimenté le miracle de 24 heures. Et je déclare ce matin, pendant que les cornes de retard sont cassées dans ta vie, dans toutes tes affaires, que tu recevras cette accélération divine, que tu expérimenteras cette accélération divine, que ce qui devait prendre 10 ans pour t'arriver, laisse-moi te dire ce matin, à 24 heures, Dieu peut changer la situation pour toi. Quand ces cornes sont brisées, à 24 heures, Joseph est passé de la prison à la présidence. Et ce sera ta portion au nom de Jésus. En 24 heures, Joseph est passé de l'esclavage à un homme libre. Ce sera ta portion ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les cornes de retard soient cassées au nom de Jésus. Que les cornes qui combattent tes bénédictions soient cassées, soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les cornes qui empêchent les promesses de Dieu de s'accomplir à temps soient cassées, soient brisées au nom de Jésus. Réouvre tous les dossiers que tu as classés. Que tu as dit que Dieu ne m'a pas exaucé. Zacharie et Élisabeth, ils avaient un dossier classé. Ils ont prié, prié, prié. Pendant des années, ils n'ont pas eu d'enfants. Rien ne s'est passé. Ils sont devenus vieux. Marcher avec le bâton. Elle a atteint la ménopause, dépassée. L'histoire de l'enfant était un dossier classé. Ah, Dieu ne nous a pas exaucés. Ah, Dieu nous a oubliés. Ah, Dieu ne nous a pas donné d'enfants. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Enfant ou pas enfant, je vais continuer à l'aimer. Je vais continuer à le servir. Travail ou pas travail, je vais continuer à l'aimer. Je vais continuer à le servir. Mari ou pas mari, je vais continuer à l'aimer. Je vais continuer à le servir. Luc chapitre 1 nous dit que Zacharie a continué à servir Dieu. Zacharie a continué à aimer Dieu. Zacharie a continué à servir Dieu. La Bible dit que ce jour-là, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum.
Quand tu entends souvent la Bible parle de parfum, la Bible parle d'adoration. Hé, Zacharie, tu vas adorer encore ce Dieu-là qui ne t'a pas donné d'enfant. Il était où quand ton mari t'a abandonné? Il était où quand on t'a déçu? Il était où quand les médecins ont dit que tu ne pouvais pas avoir d'enfant? Il était où quand les banquiers ont annoncé ta faillite? Il était où quand tu recevais toutes sortes de diagnostics? Il était où, Zacharie? C'est ce même Dieu encore que tu veux élever. C'est ce même Dieu que tu veux dire, oh Seigneur, tu es grand. Oh, tu es puissant. Oh, Zambé, je ne cesserai de t'adorer parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Oh, Zacharie, où est la bonté de ce Dieu-là? La Bible dit que tu étais irréprochable dans tous les commandements, dans toutes les ordonnances du Seigneur. Tu étais juste, serviteur de Dieu. Où était ce Dieu-là? Zacharie a dit, peu importe, je vais continuer à adorer mon Dieu. Je vais continuer à offrir les parfums à mon Dieu. Je viens te dire ce matin, réouvre tes dossiers qui sont classés. Ne dis pas que Dieu ne t'a pas exaucé, non. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu est toujours en business en ce qui concerne tes affaires. Je vais annoncer à quelqu'un, les prières ne périssent pas. Les prières n'expirent pas. Les prières ne périment pas. Les prières ne pourrissent pas. Tes prières sont debout devant le trône de Dieu. Tes prières n'ont pas de date de péremption. Toi, tu vas oublier que tu as prié. Mais Dieu ne va pas oublier que tu as prié. Daniel a cru que Dieu avait oublié ses prières. 21 jours se sont passés. Dieu n'oublie pas tes prières. Je viens te dire ce matin, toutes les prières que tu as abandonnées, ça n'a pas pourri, oh. Ça n'a pas péri, oh. Ce n'est pas expiré, oh. Ce n'est pas périmé, oh. Il n'y a pas de date de péremption. Il n'y a pas de date de pourriture. Il n'y a pas de date d'expiration. Tes prières sont belles et bien vivantes. Tes prières sont devant le trône de l'Éternel. Et au temps fixé par Dieu, Dieu va exaucer tes prières. Même les prières que toi tu dis que tu as oubliées, Dieu n'a pas oublié. Voici l'ange qui trouve Zacharie. Qui dit, oh, ne crains point, Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Tu lui donneras un nom de Jean. Zacharie dit, oh, il parle à qui? À qui? C'est qui? Tu parles à qui? L'ange dit, c'est moi. C'est moi qui te parle, Zacharie. Zacharie a dit, non, mais oh, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Zacharie est étonné. Écoute bien, quand l'ange lui dit, ta prière a été exaucée, il parle de quelle prière? Il parle de quelle prière? Tu crois que Zacharie priait encore pour avoir l'enfant? Tu crois qu'Élisabeth ménopausait 1000 fois là? 1 milliard de fois là? Tu crois que Élisabeth priait encore que pour me donner l'enfant? Tant qu'une femme n'est pas ménopausée, elle a encore l'espoir. Quand la ménopause se présente encore, est-ce que tu crois qu'elle prie encore? Je connais plein de femmes, quand elles n'étaient pas ménopausées, elles avaient l'espoir, elles avaient les paroles de foi. Une fois que la ménopause est venue, ok. Tu crois que quand l'ange dit à Zacharie dans Luc 1, verset 13, que ta prière a été exaucée, tu crois qu'il parle de quelle prière? Tu crois que Zacharie la veille a dit au Seigneur, donne-moi un enfant? Tu crois même qu'il y a 1 an, Zacharie a dit, donne-moi un enfant? Tu crois même qu'il y a 5 ans, Zacharie c'était encore un dossier devant lui? Non, c'était déjà un dossier classé. Ok. Dieu, tu ne m'as pas donné d'enfant, c'est pas grave. Ça n'empêche que tu es bon. Je vais continuer à t'aimer, je vais continuer à te servir. Mais Zacharie avait oublié, hein? Oh, que Dieu lui n'oublie pas. Que les prières que nous prions là, oh, elles sont devant le trône de Dieu. Les prières que nous prions là, personne. Elles ne périssent pas, elles ne périment pas. Les paroles que nous prononçons sont belles et bien vivantes. Toi, tu vas oublier. Toi, tu vas te décourager. Dieu ne va pas oublier. Ce que tu as prié il y a 10 ans là, que tu as classé le dossier là, Dieu lui n'oublie pas. Hein? Dieu lui n'oublie pas. Ce que tu as prié même il y a 20 ans là, que toi tu as déjà classé le dossier, c'est bel et bien devant le trône de Dieu. Dieu n'oublie pas. Ta prière là, Dieu n'oublie pas. Je suis en train de sortir de mon message. Je suis en train de sortir. Je suis toujours dans les comptes de retard. Hein? Mais l'Esprit de Dieu me dit de te parler comme ça ce matin. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a classé un dossier. Va réouvrir tes vieux dossiers ce matin. Ce que tu as que Dieu ne m'a pas donné, c'est pas grave. Non, non, non. C'est grave. C'est grave. Oh? Parce que les prières, c'est un sacrifice. Et Dieu ne néglige pas nos sacrifices. Dieu ne méprise pas nos sacrifices. Alléluia. Je vais rapidement aller t'expliquer parce que je vais t'expliquer rapidement quand tu pries à Dieu là. Qu'est-ce qui se passe? Où vont tes prières? Rapidement. Apocalypse chapitre 5. La Bible dit quoi? Verset 8. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, écoute bien, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau
etc., etc., à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, etc., etc. Allons maintenant au chapitre 8. Verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ d'une demi-heure. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Laisse-moi te développer cela maintenant. Retournons au chapitre 5 qu'on vient de lire. La Bible dit quoi? Les anges tenaient une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Je vous ai dit que de manière générale, les prières, les parfums dans la Bible représentent l'adoration. Maintenant, il dit ici que les anges avaient des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ici, l'adoration, parfum et les prières sont au même niveau. L'adoration et les parfums sont au même niveau. Donc l'adoration, c'est les prières sont là, l'adoration. Et tout ça, ça tombe dans quoi? Dans des coupes. Sache qu'au ciel, hein, quand tu pries là, tes prières montent parce qu'elles doivent monter. Et je vais développer ça mercredi prochain. Tes prières montent. Quand elles montent, qu'est-ce qui se passe? Il y a des anges qui ont des coupes. Tes prières entrent dans ces coupes-là. Tes adorations entrent dans ces coupes-là. Ici, l'adoration et la prière sont mis au même niveau. Maintenant, allons dans le chapitre 8. Qu'est-ce qu'il dit? L'ange vient devant l'autel, verset 3, avec un encensoir. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières des saints. Tout à l'heure, c'était les parfums qui sont les prières. Mais ici, l'adoration était à part, la prière était à part, et dans les coupes, et les anges maintenant devaient présenter ça à Dieu. Quand la Bible nous dit de prier sans cesse, ce n'est pas pour rien. Quand la Bible nous dit d'adorer sans cesse, ce n'est pas pour rien. Ta prière ne périme pas, ta prière n'expire pas. Ta prière n'a pas une date de péremption. Tes prières montent au ciel et elles se déposent dans des coupes que les anges ont. Et à des moments donnés, je ne sais pas à quel moment, les anges prennent tes coupes qui ont tes adorations, qui ont tes parfums. Ils viennent maintenant les présenter devant le trône en adorant. Oh, tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration. Oh, Éternel, nous venons t'adorer. Oh, Seigneur, voici les prières de tes enfants. Voici la coupe de tes enfants. Voici leur adoration. Voici les prières. Voici les prières. Il les offrit. Après adorer, il les offre devant l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. La coupe se libère. Tes parfums d'adoration sortent, tes prières sortent et se répandent, tes adorations que tu as adoré Dieu depuis sortent, tes prières que toi tu crois que j'ai prié, Dieu n'a pas entendu, mes prières ont expiré, mes prières ont périmé, mais tu lis ici que tes prières vont dans des coupes et à des saisons données, les anges adorent le Seigneur, ils prennent les coupes là, ils présentent tes prières, ils présentent tes adorations devant le trône de Dieu. Écoute bien ce que le verset 4 dit, la fumée des parfums monta avec la prière des saints, de la main de l'ange de Dieu. Les prières sont montées. Les adorations sont montées. Aucune prière n'est jamais perdue. Toi, tu crois que Dieu a fini avec ce dossier? Je vais classer ce dossier. Non, Dieu est en train de travailler sur ton dossier. Dieu est en train de perfectionner ton dossier. Dieu est en train de fabriquer le meilleur mari pour toi. Dieu est en train de fabriquer le meilleur partenaire d'affaires pour toi. Dieu est en train de fabriquer les meilleures finances pour toi. Même si ton mari a quitté la maison, même si ta femme a quitté la maison, tant que le Seigneur est vivant, il n'est jamais trop tard avec Dieu. Dieu est en train de perfectionner quelque chose dans son cœur. Parce que les prières ne périment pas. Parce que les prières n'expirent pas. Parce que les prières n'ont pas une date de péremption. Zacharie a été étonné. Ta prière a été exaucée. De quelle prière l'ange parlait? Zacharie ne priait plus pour avoir des enfants. Élisabeth ne priait plus pour avoir des enfants. Ils étaient vieux, avancés en âge. Ils parlaient des prières qu'ils ont priées il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand ils avaient encore espoir d'accoucher, quand Élisabeth n'était pas encore en ménopause, quand ils avaient encore espoir d'accoucher, quand ils priaient encore, Seigneur donne-nous des enfants, Seigneur donne-nous des enfants. La ménopause est arrivée, l'après-ménopause, l'after-ménopause est arrivée. Ils ont cru que Dieu a fermé le dossier, mais Dieu était en train de travailler sur le dossier. Quand l'ange dit Zacharie, ne crains point, ta prière a été exaucée. C'est pas la prière qu'il a priée aujourd'hui, c'est pas la prière qu'il a priée hier. Zacharie ne priait plus pour avoir les enfants, c'était
un dossier classé, c'est un dossier fermé. Mais le Dieu qui ne dort pas, le Dieu qui est vivant, le Dieu qui a la coupe de nos prières, le Dieu qui a la coupe de nos adorations, devant son trône de grâce, le Dieu qui est en train de travailler nos affaires, pendant que nous pensons qu'il en a fini avec nos affaires, ce Dieu-là travaille les affaires de Zacharie. Tellement que Zacharie n'a pas cru, tellement que Zacharie était dépassé, il te donnera un fils, il te donnera un fils, qui te donnera la joie, un sujet d'allégresse. Tellement Zacharie était loin, tellement c'était un dossier qui n'était plus dedans. Ça le dépassait tellement qu'il se disait, mais quelle même cette histoire? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Mais je ne suis plus dans ces histoires d'enfants-là. Maman, même si tu dis que tu n'es plus dedans, Dieu est dedans. Parce qu'il t'aime, parce que tu es son enfant, il est dedans. Même si tu dis, oh, il est dedans. Tous tes dossiers classés là, Dieu les réouvre ce matin au nom de Jésus. Tous tes dossiers classés, Dieu les réouvre ce matin au nom de Jésus. Le dossier de l'enfant là, où on t'a dit que oh, c'est fini, oh tu as les fibromes, Dieu réouvre ce dossier là. On t'a dit à la banque, on ne peut pas te donner l'hypothèque, on ne peut pas te donner l'emprunt. Dieu réouvre ce dossier là. On a dit que c'est fini, ta santé, tu as un cancer, tu as 2 mois à vivre, tu as 3 mois à vivre. Je te dis que Dieu réouvre ce dossier là ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retournons à Daniel, parce que je me suis éloigné un peu. Mais j'écoute la voix de l'Esprit. Beaucoup pensent que Dieu en a fini avec moi. Dieu en a fini avec mes prières, non. Donc quand les cornes de retard se lèvent, ces cornes viennent combattre tes prières. Ces cornes viennent combattre les promesses de Dieu. Peut-être dans le cas de Zacharie, ces cornes-là se sont levées sûrement pour combattre ses prières. Des cornes de retard se sont levées pour combattre le temps. Mais Dieu, lui, n'est jamais en retard. Je te dis ce matin, que le diable ne te dise pas qu'il est trop tard, il n'est jamais trop tard. Joseph a dit à ses frères, le mal que vous avez voulu me faire, vous avez voulu fermer ma vie, vous avez voulu fermer ma vie. Mais ce que vous avez ignoré, c'est que mon dossier était entre les mains de mon Dieu. Sache ce matin que tes dossiers sont entre les mains de ton Dieu. Personne ne prendra ta vie avant le temps. Personne ne prendra la vie de tes enfants avant le temps. Sache que Dieu a tous les dossiers entre ses mains ce matin. Joseph a dit, le mal que vous avez voulu me faire, Dieu a changé cela en bien. Dieu a changé cela en bien. À chaque fois, ils ont voulu fermer le dossier de Joseph. La femme de Potiphar a voulu fermer le dossier de Joseph, mais Dieu était là. Ses frères ont voulu fermer son dossier, mais Dieu était là. Dieu a rouvert son dossier. Il a sorti de la prison pour la présidence. Il est sorti de l'esclavage pour la liberté. Et je te dis ce matin que ce sera ta portion et que tu témoigneras. Que toutes les cornes qui ont retardé ta vie jusqu'ici soient cassées, soient brisées au nom de Jésus. Que toutes les cornes de retard qui ont attaqué les prophéties de Dieu, qui ont attaqué les prophéties de Dieu sur tes enfants, sur ton mariage, que ces cornes-là soient cassées, soient brisées au nom de Jésus. Que Dieu réouvre les dossiers que l'ennemi a fermés. Que Dieu réouvre les dossiers qui ont retardé. Que Dieu réouvre les dossiers qui ont pris du temps. Continuez à prier. Je vais continuer le message la semaine prochaine parce que nous sommes déjà arrivés à 1 heure. Élève ta voix et prie ce matin. Déclare que toutes mes prières ressuscitent au nom de Jésus. Que toutes les prières que j'ai eu à prier ressuscitent au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu as dit que tu es la résurrection et tu es la vie. Je parle de la résurrection sur tous mes dossiers que j'avais fermés au nom de Jésus. Je parle de la résurrection sur tous les dossiers que l'ennemi avait fermés au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la corne de retard qui a retardé mes dossiers, qui a fermé mes dossiers, soit cassée, soit brisée, soit détruite au nom de Jésus. Oh Seigneur, pardonne-moi d'avoir fermé ces dossiers. Pardonne-moi Seigneur d'avoir abandonné. Seigneur, ce matin, même si j'ai oublié ces prières, mais Père, je sais que mes prières sont devant ton trône. Je sais que tes anges ont mes prières dans leur coupe ce matin. Seigneur, je vais me relever. Je vais reprendre les dossiers que j'ai fermés. Je vais reprendre les dossiers que les hommes ont fermés. Le dossier de mon mariage, ce n'est pas fini. Je le réouvre ce matin. Le dossier de mes enfants, ce n'est pas fini. Le dossier de ma famille. Oh, élève ta voix ce matin. Présente tes dossiers au Seigneur. Présente tes dossiers. Dis Seigneur, j'ai abandonné, mais toi tu n'abandonnes pas. Mais toi tu n'abandonnes pas. J'ai déposé mes dossiers. Réouvre mes dossiers ce matin. Réouvre mes dossiers ce matin. Oh Seigneur, comme Zacharie. Fais pour moi ce que tu as fait à Zacharie et je témoignerai de toi. Et je témoignerai de toi. Réouvre le dossier de mes enfants. Ramène mes enfants là où ils se sont perdus. Ramène-les là où ils sont en prison. Là ils sont dans le banditisme. Dans mes filles sont dans la prostitution. Seigneur, ramène-les. Réouvre mes dossiers. Réouvre mes dossiers ce matin. Au nom de Jésus. Voilà Daniel qui attend 21 jours. Mais Daniel n'a pas abandonné. Daniel n'a pas abandonné. Les cornes de retard se sont positionnés pour s'assurer que les prophéties ne s'accomplissent pas. Mais Daniel a persévéré. Par ta persévérance, tu vas sauver ton âme. Par ta persévérance,
tu sauveras beaucoup de choses dans ta vie. Bien-aimé, n'abandonne pas. Même si les gens t'insultent, même si les gens se moquent de toi, laisse-moi te dire que les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles s'accompliront. Elles s'accompliront. Laisse-moi te dire, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. La Bible déclare qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire qu'en un jour, Dieu peut faire pour toi ce qu'il n'a pas fait dans les 5, les 10, les 20 dernières années. En un jour, Dieu peut changer ta destinée. Reçois le miracle de 24 heures ce matin au nom de Jésus. Reçois l'accélération divine ce matin au nom de Jésus. J'ai prêché dans mon église il y a 1 mois. À peu près, oui. Et pendant que nous étions en train d'adorer, mon regard a croisé le regard d'une de mes filles. J'ai vu la détresse dans ses yeux. Et Dieu me dit, dis-lui que je vais l'exaucer. Et quand c'était le temps de prendre la parole, je me suis levée. Je l'ai regardé devant toute l'église. Ils sont témoins, mes enfants sont là. Comment tu peux te manifester? Je lui ai dit, Dieu me dit de te dire, mon regard a croisé ton regard. Dieu m'a dit de te dire qu'il va t'exaucer. Je ne savais pas qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle traverse. Je ne suis pas le genre de pasteur qui me mêle de la vie des gens. Tu me dis ce que tu me dis. Tu me dis, si tu me dis pas, fine. Ok. Moi, je savais qu'elle avait un problème d'immigration. Je me suis dit que c'est de ça que Dieu parlait. Et curieusement, ce jour-là, je prêchais sur les 4 lépreux. Je prêchais sur le miracle de 24 heures. Et à la fin, j'ai dit que les gens reçoivent le miracle de 24 heures au nom de Jésus. Et le lendemain, le lundi, elle m'appelle. Elle dit, Maman Mireille, oh, ton Dieu de 24 heures. Ton Dieu de 24 heures m'a exaucé. J'ai dit, il s'agit de quoi? Elle dit, maman, depuis le mois de décembre, je suis sans emploi. Tout le boulot que je trouve, on me dit de travailler la nuit. J'ai 6 filles à la maison. Je ne peux pas travailler la nuit et laisser mes filles seules à la maison. Depuis décembre, je ne travaille pas. Je ne sais même plus comment payer le loyer. Je ne sais plus quoi faire. J'étais dans la détresse. Tout ça, je n'étais pas au courant. Elle dit, quand tu as dit ça, moi-même, je me suis dit, ah, peut-être c'est mon dossier à l'immigration. Mais elle me dit, le lendemain, j'étais sur mon lit, pip, 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 mon téléphone commence à biper partout. Tous les CV qu'elle avait déposés depuis des mois et des mois et des mois, qu'on ne l'a jamais appelé, toutes les compagnies l'appelaient. Elle oubliait même que j'ai déposé mon CV dans tel compagnie. Elle dit, encore vous êtes qui? Elle oubliait tout. Maintenant, elle me dit, j'avais l'embarras de choix. On me propose ici, on me propose là. Et tous voulaient que j'aille à l'entrevue le lendemain. J'avais l'embarras de choix. J'ai dit à ma fille, le Dieu de maman Mireille, le Dieu du miracle de 24 heures. Regarde toutes les propositions. Je ne sais même pas quoi prendre. Je ne sais pas quel travail accepter. Merci Conan de confirmer. Fabio Becanti, mon fils, nous on l'appelle Conan, Fabio Becanti. Il dit, je confirme le miracle 24 heures. Et elle part. Et là où elle part, parce qu'ici, là, on te propose toujours le travail pour travailler les dimanches. Sur 8 personnes, on dit c'est toi qu'on prend. Et sur les 7 autres, on dit vous allez travailler des nuits, mais elle seule va travailler des jours. 9 à 5, de lundi à vendredi, elle ne travaillera ni samedi ni dimanche. Elle n'avait pas demandé tout ça. Mais Dieu qui savait son cœur, qui savait qu'elle aime venir à l'église, qui savait qu'elle aime se donner à Dieu, Dieu lui a donné un travail. Dieu l'a sélectionné, Dieu l'a privilégié. Les autres travaillent de nuit, elle en a mis de jour, de 9 à 5, les autres vont la nuit. Reçois le miracle de 24 heures ce matin au nom de Jésus. Reçois l'onction de 24 heures ce matin au nom de Jésus. Reçois tes anciens dossiers. Elle dit que j'avais même oublié mes CV. J'avais même oublié là où j'avais appliqué. Que là où tu as oublié même que tu as prié. Mais que Dieu qui n'oublie pas, qui réouvre les dossiers fermés ce matin au nom de Jésus. Et j'aimerais mercredi prochain que tu vas témoigner. Toute cette semaine, les gens ne faisaient que témoigner le miracle de 24 heures. Maman, Dieu a fait ceci. Maman, tel dossier qui était fermé. Maman, tel dossier qui était fermé. Telle chose qui était cachée. Reçois le miracle de 24 heures ce matin. Pendant que nous allons clôturer cette session, élève ta voix. Dis Seigneur, je reçois l'onction de 24 heures. Seigneur, je reçois le miracle de 24 heures. Je casse les cornes qui ont retardé ma vie. La semaine prochaine, je vais développer les cornes de retard. On n'a pas fini, mais commence déjà à prier. Que Dieu te donne l'onction de 24 heures. Que Dieu te donne le miracle accéléré cette semaine. Que les portes qui étaient fermées, que Dieu commence à les ouvrir. Que les cornes qui se sont levées pour limiter ta vie soient cassées. Que les cornes qui se sont levées pour retarder ta vie soient cassées. Soit brisé au nom de Jésus. Que ton accélération divine prenne effet à partir de maintenant. Que ton accélération divine prenne effet à partir de maintenant. Reçois le miracle de 24 heures. Reçois l'onction de 24 heures. Reçois les dossiers ouverts au nom de Jésus. Amen. Quand Dieu va t'exaucer, ne m'oublie pas. Quand tu vas recevoir le miracle de 24 heures là, pardon, ne m'oublie pas. Écris pour témoigner. Parce que Dieu va le faire. Parce que la même onction est vivante. Parce que la même onction est efficace. Que ces cornes-là soient cassées. Alors ce matin, nous avons prié pour casser la corne de limitation. Nous venons de commencer la corne de retard que je n'ai pas fini. Par la grâce de Dieu, Dieu nous donnant la vie. Mercredi prochain à 12 h,
Nous allons casser la corne de retard, qui est la deuxième corne, et nous allons développer, si le temps nous permet, la troisième corne. Partage ce direct. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci de t'être connecté. Va sur ma page YouTube Mireille Bisoka, Apôtre Mireille Bisoka officiel. Abonne-toi s'il te plaît. Abonne-toi pour recevoir de nouveaux messages, pour recevoir de nouvelles notifications. Partage encore ce direct. Que Dieu te bénisse abondamment. Que les cornes dans ta vie soient cassées. Reste avec cette parole et continue à la prier. Et que Dieu te bénisse. Merci. À mercredi prochain midi, c'est un rendez-vous. Soyez bénis. Merci beaucoup.